Alors pourquoi ne pas acheter local? Et si les améthystes, l'une des pierres qui se forment en France, était la dernière tendance? Direction le Puy de Dôme. J'adore la couleur violette. Il y a des violets qui sont bleutés, des violets bordeaux, et au final on tombe amoureux de cette couleur. C'est un quartz qui est coloré par l'oxyde de fer. Elle est bien violette, elle présente bien. C'est une belle pièce. On fait comme la lumière, on rentre dans la pierre, on tourne dedans, on en ressort transformé. Nous sommes en fait dans le ravin de Pégu et dans ce bois on cherche une pierre violette, l'améthyste. Ici, Jonathan et Magali Place sont chez eux. Ce terrain, ils l'ont acheté en 2006 pour pouvoir vivre pleinement leur passion, car sous leurs pieds et tout autour d'eux, dort un trésor auvergnat. Alors là, je suis en train de creuser sur le filon. Je m'apprête à extraire une poche cristallisée. Moi, je cherche des pierres depuis l'enfance. Et là, on va dire des améthystes, ça fait plus de 13-14 ans que j'en cherche. Des fois, on n'en trouve pas, mais des fois, on en trouve, ça se mérite. Ces filons, cela fait 5 siècles qu'on les connaît et qu'on les exploite par intermittence. 5 siècles d'histoire qui ont bercé l'enfance de Jonathan et qui lui ont donné envie de découvrir la pierre. Ça fait comme un hérisson, on a plein de cristaux de partout. De la patience et de la détermination, Magali en a aussi. Elle, c'est dans la terre qu'elle ramasse ces cailloux violets jugés trop petits par d'anciens exploitants. On n'utilise pas d'engin mécanique, on n'esquinte rien. On respecte la nature, on a tout le temps creusé à la main. Regardez, on est bien, on est dans les bois, il n'y a pas de bruit, on entend le vent, les oiseaux. Comment est-ce que t'as trouvé? Regarde, ce que je viens de trouver. C'est magnifique, hein. Il faut bien sûr approfondir le nettoyage, hein. Mais elle est sympa. L'améthyste, Eliette Ballot est tombée dedans quand elle était petite. Si elle la monte aujourd'hui en bijoux, elle n'a pas pour autant oublié la légende de cette pierre censée préserver de l'ivresse. Quand on mettait de l'eau dans les coupes en améthyste, on pensait que c'était du vin. Du coup, on pouvait boire impunément du vin sans devenir sourd, sauf qu'on buvait de l'eau. Ces histoires, comme ces améthystes, elle les tient de sa famille, dans la taille de pierre et la bijouterie depuis 4 générations. Depuis les années 40, alors que l'exploitation de la pierre violette est encore à son sommet. Mon arrière-grand-père, Honoré Fleury, a repris la taillerie de Roya. C'est un ancien moulin qu'on a réaménagé en taillerie de pierre. L'exploitation des améthystes se faisait dans la région d'Issoire. Ensuite, les pierres étaient acheminées ici, taillées ici, et les montages se faisaient dans les ateliers de la rue Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, Eliette poursuit l'héritage familial, travaillant dans son atelier cette pierre dont la belle époque est révolue. Une pierre devenue rare, mais pour laquelle elle garde une grande tendresse. C'est particulier la bijouterie. Vous travaillez des matériaux nobles, vous savez que si vous cassez, ça ne se renouvellera pas. Ça donne beaucoup de respect pour ce qu'on fait. Regarde, je suis en train de faire un pendentif et t'en penses quoi? Tu penses que je le coupe là et là je fais un cône? Un pendentif? Mais tu peux faire un pendule aussi là-dedans. Chez Magali et Jonathan, tout tourne autour de l'améthyste. Quand ils ne sont pas en train de l'extraire, ils la transforment pour la vendre, lorsqu'ils arrivent à s'en séparer, car chaque pierre, avec ses spécificités, sa couleur, son éclat, est un peu une partie d'eux-mêmes. C'est tout fait chez nous. On creuse, on polit, on demande, entre guillemets, on n'a pas d'intermédiaire de personnes qui vont polir nos pierres à notre place. Non, on fait tout, tous les deux. Mais voilà, l'améthyste n'est pas un Eldorado, et croire en cette pierre, symbole de la chrétienté, est avant tout un acte de foi. Non, on y croit, et on est des battants, nous. Un battant, Jacques Dreher l'est aussi. Dans sa grotte, au pied du Puy de Dôme, ce lapidaire, gémologue et expert est l'un des derniers à tailler l'améthyste en Auvergne. Sur cette meule, j'ai 600 grains de diamant au centimètre carré calibrés à 20 microns. Les pierres, il les connaît sur le bout des doigts. Il faut bien se dire que si la prime ébauche est ratée, on ne pourra pas faire du bon boulot, hein. Une gageure, alors que son stock se réduit doucement,
Ces pierres lui viennent de son père, qui a exploité une carrière jusqu'en 1973, année où elle a fermé par manque de rentabilité. Ils ont fait venir de l'améthyste brésilienne en grande quantité, qui a détrôné l'améthyste auvergnate. Parce qu'il y avait beaucoup plus de matière exploitable dans la brésilienne que dans l'auvergnate. Il y a très fréquemment des défauts qui font que ça ne marche pas comme on veut. Des défauts cachés dans l'intensité du violet, mais qui se révèlent à la taille. Verdict? Peut mieux faire. De m'en rester une auvergnate là, mais qui est d'un stock ancien. Et c'est le genre de choses qu'on n'arrive plus à trouver de nos jours. Pourtant, Eliette, elle, a choisi de continuer à la mettre en valeur, cette pierre fine du pays. Là, vous êtes plus en améthyste d'Auvergne et vous allez définir la forme que vous voulez. Une pierre qui l'inspire pour des bijoux uniques et personnalisés. Un petit effet écorce qui sera travaillé dans le corps de bague. Une pierre qui retrouve ses lettres de noblesse après avoir été oubliée quelque temps. Est-ce qu'on a une nouvelle clientèle? Oui. Parce que la société contemporaine revient peut-être à quelque chose d'un petit peu plus authentique. Un retour à cet améthyste qui a mis des millions d'années à se former dans le sol auvergnat et dont quelques passionnés ont repris le filon pour l'empêcher, comme les volcans, de se rendormir trop longtemps. Voilà, c'est la fin de cet étonnant voyage dans les secrets de la joaillerie française nouvelle génération. Peut-être que nous vous aurons donné envie d'entreprendre, de cultiver des diamants, oui, pourquoi pas, de les porter ou de ne plus en porter. Moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle plongée, là où bat le cœur de l'économie. You can think you're always right. You can think you're always wrong. You can feel you